Les cours UNESCO, c'est de façon générale appelé école de la deuxième chance. Ce sont des cours qui sont destinés à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont abandonné l'école. Ça peut être le décès des parents qui les soutenaient à l'école. Ça peut être une maladie et l'âge ayant carrément dépassé l'âge de faire l'école de façon générale, l'école traditionnelle. Il se trouve des gens qui veulent bien aller à l'école et l'État, je ne pas dire l'UNESCO, qui est une organisation qui est greffée à l'ONU, a donné cette chance pratiquement à tout le monde afin que l'inscription puisse atteindre, on puisse s'inscrire à tout âge. On puisse s'inscrire à tout âge, c'est important. Et c'est aussi destiné à ceux qui sont dans le tissu social, ceux qui travaillent et qui souhaiteraient gravir des échelons. Mais l'handicap, c'est qu'ils n'ont pas le diplôme pour gravir les échelons. Faire des cours du soir leur permet de se remettre en selle et puis de pouvoir affronter ces examens qui vont leur permettre de gravir un échelon. Parce que c'est vrai qu'on peut s'inscrire simplement pour faire des candidatures libres, mais on oublie vite, on oublie l'essentiel. Or, ce qui reste à l'homme, ce qui fait que l'homme, on dirait par exemple qu'il est fruit, c'est ce qui lui reste quand il a tout oublié. Or, les cours du soir permettent à celui qui a tout oublié, non seulement de se rappeler de ce qu'il avait oublié, mais d'acquérir encore d'autres connaissances parce que l'école, du moins, la vie est dynamique, tout évolue et il faut se mettre à la page. Donc, nous avons commencé très doucement au niveau de Saint-Fra. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, par le biais de l'UNESCO, et nous remercions sincèrement Madame le ministre qui a bien voulu nous donner cette autorisation. On est accrédité par l'UNESCO et cette accréditation a été signée par le ministre de tutelle. Et cela nous a donné du baume au cœur. Et celui sur le gâteau, nous avons eu la visite du DRENA qui a certifié, qui a carrément couronné tout. À tel enseigne que maintenant où nous sommes, nous disons pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas faire appel à la population de Saint-Fra? Surtout que les taux d'inscription, la scolarité est carrément revue à la baisse pour le même diplôme. Pour le même diplôme que les gens passent, là où les écoles montent jusqu'à 140 000 francs, nous avons carrément des frais qui sont des frais sociaux. Juste pour que l'éducation puisse être divulguée de façon générale. Et Saint-Fra, alors que Boisflé est la ville phare, nous avons commencé par Saint-Fra et dans les années qui vont venir, nous allons aller à Boisflé parce que votre serviteur est le fédéral UNESCO de la région de la Maraoué. C'est une chance qu'il faut saisir. Nous sommes pour l'instant dans l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire BAC, BPC, CEP. L'année prochaine, nous allons commencer à faire ce qu'on appelle la formation continue, la formation qualifiante. Et l'objectif du cours UNESCO Saint-Fra, c'est d'amener la première école supérieure à Saint-Fra. C'est-à-dire, dans 1 ou 2 ans, nous voulons préparer les BTS au niveau de Saint-Fra. Les BTS d'abord en électricité, puisque je suis ingénieur électromécanicien. Et puis après, les BTS dans tous les domaines. Mais on va être les premiers, comme on a été les premiers au niveau des cours du soir UNESCO, on va être les premiers à faire venir ici l'enseignement supérieur à Saint-Fra. C'est un pari, c'est un objectif. Avec les Dieu, nous pensons que nous pourrons y arriver. En tout cas, c'est la première chose que je dis que
Vraiment, nous demandons vraiment l'aide de la population. On veut imprégner à la population surtout l'envie d'apprendre. Celui qui ne sait rien, c'est un poison pour la société. Merci.